Docteur Daloul va nous présenter la gestion des récidives des prolapsus. Bonjour à tous, mes chers maîtres, mes amis et mes collègues ici présents. Je tiens tout d'abord à remercier le bureau de la société qui m'a confié cette tâche, pas facile certes, mais d'habitude quand on nous appelle pour une communication, on a d'emblée le plan et on sait à peu près quoi dire, mais là ça a été une tâche pas facile, on va dire. La bibliographie n'est pas vraiment riche en matière de gestion du prolapsus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un véritable challenge, parce que ce sont des femmes qui ont été opérées et elles reviennent, soit, on verra par la suite, soit c'est de découvertes fortuites, systématiques lors de l'examen et qu'il n'y a pas de véritable gêne, soit la femme elle est réellement gênée et c'est là toute la question. Alors, le risque de récidive de prolapsus durant toute la vie après la chirurgie initiale, il est de l'ordre de 13 à 19%, avec un risque de réintervention qui peut atteindre le tiers des patients déjà opérés. Le taux de récidive, il demeure élevé, et ceci indépendamment de la technique choisie et de la voie d'abord. Et comme on l'a dit, il n'y a pas de véritable consensus, et la sacrocolpopexie reste la technique la plus solide dans toutes les références bibliographiques. Alors, on va essayer de voir pourquoi un prolapsus, il va récidiver. Et comme l'a dit mon ami Mechal tout à l'heure, c'est quoi la définition de récidive de prolapsus? Est-ce que c'est le même compartiment qu'on a opéré qui a rechuté, ou c'est l'apparition d'une hernie d'un autre compartiment? Et là, donc, d'après l'examen et les données de l'examen, on va se rendre compte des différentes causes qui peuvent donner donc cette récidive, qui peuvent être soit c'est une rupture de notre montage chirurgical, soit le plus souvent c'est un traitement insuffisant ou une technique chirurgicale qui a été faite mais elle n'est pas adaptée à notre prolapsus, ou une stratégie chirurgicale insuffisante. La chirurgie elle-même peut être pourvoyeuse de la hernie et de l'apparition de prolapsus sur d'autres compartiments, comme la ventrofixation, mais qui est délaissée, elle est quasiment délaissée actuellement. Certains travaux, comme les travaux, la série Doccelli, il a montré que la colposacropexie par voie abdominale, il y a une véritable relation qui est significative entre l'absence de myographie postérieure et la récidive de prolapsus, c'est-à-dire de la rectocèle. Donc ces résultats confirment que la réalisation d'une intervention complète, c'est-à-dire elle associe systématiquement le geste chirurgical qu'on doit faire, diminue le risque de récidive de façon significative. C'est-à-dire, on va aussi opérer les organes non prolabés et on fait un geste supplémentaire, on va dire prophylactique. Un geste incomplet peut bien sûr être réalisé, mais avec un risque significatif de récidive ultérieure, notamment sur l'étage postérieur. Le choix, il est rendu difficile par l'absence d'évaluation fiable des risques respectifs de ces prises en charge qui demandent donc à être approfondies. En fait, dans la bibliographie, il n'y a pas véritablement de publications qui débattent de ce sujet. Le désir, en fait, d'éviter les séquelles chirurgicales secondaires nous poussera à faire un geste sur le compartiment prolabé et d'éviter un geste supplémentaire sur un compartiment qui jusque-là n'est pas symptomatique. Mais on est exposé au risque de récidive. Versus, si on fait un geste chirurgical sur un compartiment jusque-là, il n'est pas symptomatique, il ne fait pas parler de lui. Pour prévenir les récidives, on va augmenter le risque de complications per- et post-opératoires.
Dans ces cas de chirurgie incomplète, donc, il convient d'éviter toute correction excessive de l'étage traité pour diminuer les risques de décompensation secondaire des éléments non traités. Les seuls soutènements ou réfections des fascias peuvent alors être préférés aux suspensions, comme dans le cas des rectocèles symptomatiques isolés traités par voie endorectale ou vaginale. La promontofixation, elle présente le meilleur ratio bénéfice-risque par rapport à la réparation vaginale. Mais cette dernière, elle expose à un faible risque de complications en cas de réparation autologue, mais avec un risque de récidive 3 fois plus élevé, et à l'inverse, un risque faible de récidive quand on utilise un matériel prothétique, mais avec une augmentation des complications graves x3. Alors, l'analyse des récidives. Est-ce que la récidive, elle est clinique? Comme l'a défini Dr Mourali tout à l'heure, le rôle de l'échographie, il est essentiel dans l'analyse des récidives, en particulier s'il y a une pose de prothèse. Le taux de récidive post-opératoire, il est plus élevé pour le compartiment antérieur, y compris en promontofixation, qui reste la chirurgie la plus solide. En cas de récidive de cystocèle, l'échographie, elle va permettre d'orienter le traitement en déterminant si la récidive survient par défaut de suspension apicale ou par défaut de couverture du prolapsus en localisant le déficit. Une récidive malgré une bonne couverture par la prothèse évoque un défaut de fixation de celle-ci et donc un lâchage au promontoire d'une promontofixation ou défaut de fixation latérale ou apicale en cas de prothèse par voie basse. Dans ce cas, l'échographie elle va mettre en évidence une prothèse qui couvre la surface de la vessie, mais elle est mobile avec cette dernière lors de la cystocèle. Le plus souvent, la récidive sera le fait d'une prothèse insuffisamment descendue vers le col vésical. Si on a une récidive sur le compartiment médian après prothèse, l'échographie elle va mettre en évidence la présence ou non de la prothèse sur la zone récidivée. Le temps dynamique, il permet de savoir si la prothèse bouge avec le prolapsus. Dans le cas d'un défaut de fixation prothétique, le col ou le fond vaginal, il va descendre avec la prothèse. En cas de défaut de fixation de la prothèse, celle-ci reste en place et seul le fond vaginal ou le col, il va descendre. Dans la récidive de colpocèle postérieur, l'échographie, elle va permettre de distinguer la rectocèle de l'élytrocèle. Alors, de quoi disposons aujourd'hui pour prendre en charge donc une récidive? En fait, pas grand-chose. Soit l'abstention thérapeutique, s'il n'y a pas de demande, soit la rééducation périnéale, l'épaisseur, les sondes, un traitement médical ou la chirurgie, qui doit être le dernier recours. Moi, je pense en fait il faut une évaluation clinique. Réellement, si après une chirurgie, la patiente elle ne se plaint pas et que lors de notre examen, on découvre la rechute de notre compartiment traité ou l'apparition d'un autre organe, mais il n'y a pas de plainte fonctionnelle. Moi, je pense qu'il faut s'abstenir de tout geste et surveiller la patiente ou, au maximum, procéder à une rééducation périnéale. Mais réellement, s'il y a une gêne fonctionnelle, là, c'est la chirurgie par voie haute après évaluation de la récidive, si c'est le même prolapsus ou apparition de nouveaux éléments sur un autre compartiment. Mais bien sûr, la question, si la patiente elle est déjà opérée par voie haute, c'est là toute la difficulté pour programmer sa reprise chirurgicale. Quelle est la place de la chirurgie robotique? Certains auteurs recommandent la chirurgie robotique qui serait, d'après eux, beaucoup plus bénéfique en cas de récidive. Mais données à prendre à consommer avec modération, il n'y a pas de données suffisantes, même leur série elle n'est pas très importante, surtout si la récidive est après chirurgie abdominale. En plus, ils n'ont pas assez de recul. Leur approche thérapeutique consistait en fonction en fait de l'étage. Si la récidive porte sur l'étage antérieur après une chirurgie vaginale avec ou sans prothèse, là ils proposent la sacrocolpopexie. Si la récidive sur l'étage antérieur après sacrocolpopexie prothétique avec une prothèse au niveau du promontoire,
Là, il propose donc la même intervention et de mettre une nouvelle prothèse sur l'ancienne qui est gardée en place. Si la récidive porte sur les deux étages antérieurs et postérieurs après sacrocolpoplexie, avec double prothèse antérieure ou postérieure, là aussi, il propose la reprise de la même intervention avec deux prothèses superposées aux anciennes qu'il faut garder. Donc, ce n'est pas une tâche qui est facile. L'apparition d'un prolapsus sur l'étage postérieur après sacrocolpoplexie antérieure, là, il faut proposer la sacrocolpoplexie postérieure. Si on a une récidive d'une cystocèle et d'une rectocèle après la sacrocolpoplexie, il faut réattacher les prothèses, la prothèse antérieure et réaliser une rectopexie. Ça me paraît assez complexe et comme j'ai dit, leur série n'est pas importante et ils n'ont pas assez de recul déjà pour juger de l'efficacité de ce qu'ils proposent. Certains cas particuliers méritent d'être discutés. C'est d'abord la femme jeune qui présente un prolapsus et ou s'il y a encore un désir de grossesse. Là, le conseil, c'est d'attendre, d'essayer donc des moyens médicaux, des PCR, d'essayer une rééducation périnéale et de reporter au maximum la chirurgie au mois après avoir eu donc son capital d'enfant, et certains auteurs proposent même une ligature de trempe lors de l'acte chirurgical. Mais si la femme très jeune, elle a une gêne qui est considérable, et n'oublions pas que la chirurgie de prolapsus, c'est une chirurgie fonctionnelle, c'est-à-dire le prolapsus, c'est pas une pathologie mortelle, mais c'est une pathologie gênante au quotidien, et donc ce qui nous pousse à opérer, c'est la gêne de la patiente, et si la femme elle est très gênée, et là, on est dans l'obligation d'aller l'opérer et il faut l'informer de l'importance de la récidive de prolapsus, surtout en cas de grossesse. Et le jour de l'accouchement, si on a un excellent résultat par rapport à notre prolapsus, il vaut mieux recommander la césarienne. On préfère aussi une chirurgie incomplète par voie basse. Néanmoins, le risque de récidive est alors particulièrement élevé et on peut proposer secondairement une prise en charge par voie haute, comme on l'a dit, après avoir eu son capital d'enfant. Les femmes ménopausées et les femmes à haut risque chirurgical ou en cas d'obésité morbide, la voie périnéale, elle est la voie de préférence en raison d'un moindre retentissement post-opératoire et en particulier d'un risque d'embolie pulmonaire moindre par rapport aux laparotomies et pour des questions de facilité technique réduisant le temps opératoire et anesthésique. Donc, pour conclure, il n'y a pas réellement de consensus. Si on n'est pas réellement habitué à opérer et à prendre en charge les prolapsus, et particulièrement en cas de récidive, et surtout s'il y a une gêne fonctionnelle, vaut mieux référer la patiente à des mains habituées avec le prolapsus. La notion de récidive oriente l'indication vers la voie d'abord qui n'a pas été réalisée dans un premier temps et qui doit être plus solide que la première. Et il est difficile de reprendre une première intervention réalisée par voie haute. C'est toujours délicat de décider. En cas de première intervention par voie basse, là, c'est toujours tentant de préférer une voie haute. Et s'il y a une récidive partielle ou une malfaçon évidente de la première intervention, on s'orientera plutôt à nouveau vers la voie basse. En cas de prolapsus partiel, la suspension d'un des étages expose à une récidive secondaire sur un des éléments qui ne serait pas pris en charge de manière préventive, et ce risque implique soit de prendre en charge systématiquement les étages de la statique pelvienne non pathologique au moyen de techniques standardisées, soit de prendre en charge uniquement les éléments symptomatiques du prolapsus et d'exposer la patiente à un risque secondaire de récidive. Donc là, on est entre deux feux, soit le risque de complications péropératoires sur un geste qui n'est pas justifié ou indiqué sur un compartiment qui n'est pas symptomatique, ou de l'autre côté, le risque de récidive. Donc c'est ça le dilemme.
Et à mon avis, il faut bien discuter avec la patiente et l'impliquer, et, la prévenir et discuter avec elle avant l'intervention pour qu'elle soit au courant et carrément l'impliquer si il faut prendre une décision, opérer un compartiment non symptomatique ou courir le risque de la récidive. Je vous remercie. Merci, M. Dahloul, pour cette excellente communication. Je donne la parole à la salle s'il y a une ou deux questions. Donc, le take-home message, si on opère par voie basse, si ça récidive, c'est la voie haute. Souvent. On est tenté de le faire. Il vaut mieux le faire. Oui. Et autre chose, je pense qu'il ne faut pas discuter, parce que la dame va vous demander, ça va tenir combien de temps? Si vous opérez la récidive, je parle par voie basse, par exemple. Comme la spénofixation, c'est 7 à 10 ans. Ce n'est pas toujours le cas. Moi, je l'ai fait une fois. J'ai parlé de 7 ans et elle a récidivé après 7 mois. Donc, il ne faut pas discuter avec les patients du délai d'apparition de la récidive parce qu'elle est imprévisible dans le temps. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut l'impliquer, il faut discuter avec elle pour la prévenir du risque de récidive, et ceci, quelle que soit la technique, en fait, que ce soit par voie basse ou par voie haute, parce que même par voie haute, il y a un risque de récidive. C'est ce que vous avez enseigné. Il est moindre, certes, mais il existe. Je pense que les choses sont peut-être un peu plus compliquées que ça, c'est-à-dire que le fameux dogme changer de version si tu as une récidive, c'est-à-dire que si tu as fait l'opération par voie basse et qu'elle récidive, il faut faire la voie haute et l'inverse, c'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire qu'il faudra raisonner par compartiment. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'étage le plus facile à opérer, c'est l'apex. C'est l'hystéroptose et les cystocèles et rectocèles qui l'accompagnent, d'accompagnement. Quand tu fais une promoto, comme l'a dit Sida Aloul, généralement, tu améliores les choses, ou une sacrospinofixation aussi, qui est peut-être moins efficace ou moins durable, mais qui est réservée aux personnes plus âgées. Les choses sont plus compliquées quand c'est les étages inférieurs, quand c'est l'étage lévatorien, où la promonto et la sacrospinofixation ne sont pas forcément très, très efficaces, et il faudra discuter la gestion de ces compartiments étage par étage. C'est-à-dire que si c'est une cystocèle proposée, même si on fait une sacrospinofixation, et surtout si on fait une sacrospinofixation ou une promonto, il faudra gérer cet étage-là en faisant un plastron sur le vaginal ou en faisant à la limite un double paletot au niveau du fascia d'Alban. Mais si on fait qu'une promonto, la patiente aura une récidive de cystocèle ou même une apparition de cystocèle si on fait une sacrospinofixation. Donc les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, surtout si on prend en considération les angles, je dirais, de traction et le muscle lévatorien qui doit réellement être évalué et pris en charge de façon intégrale et indépendante. Alors pour la voie classique, par la laparotomie ou par la célio, vous avez oublié une autre voie, qui est la latérossuspension. Parce que ce que vous dites qu'on fait une reprise sur le promoteur, ce qui n'est pas facile. Remettre une deuxième plaque, enfin, les difficultés qu'on a eues, surtout lorsqu'il y a de l'infection. On a vu des patients qui, techniquement, c'est très difficile de reprendre une même voie. Si vous voulez être classique et faire l'abdominal, la voie abdominale, vous avez une autre petite voie qui est la latérosuspension qui peut vous aider. Vous allez faire. Alors, la voie abdominale célioscopique ou la paro classique, le gros problème, c'est la rectocèle. Alors que pour la voie vaginale, le problème le plus important, c'est la cystocèle. Les récidives se font sur la cystocèle. Donc, avant, ils ont trouvé la solution. Par la voie vaginale, ils ont essayé de faire des corrections par la mise en place de plaques. Actuellement, les plaques sont contre-indiquées. Donc, je pense que le choix de la voie est fonction
du type de prolapsus, si vous êtes en antérieur, au moyen ou à la postérieure. Alors, pour l'avoir, vous avez soulevé le problème de la rectocèle. Actuellement, avec la promontofixation, si vous avez une rectocèle, il faut mettre 2 plaques. Il faut mettre la deuxième postérieure le plus bas possible en faisant une myographie des releveurs. Vous allez fixer la plaque sur les 2 releveurs. Donc, la technique en elle-même doit changer en fonction du prolapsus. Parce que vous n'avez pas un seul prolapsus, vous avez beaucoup de prolapsus. Plusieurs types. Et l'idéal, c'est de dominer les 2 voies. Parce qu'il y a les vaginalistes, il y a les... donc, et les difficultés de récidive, là, personnellement, je pense qu'il faut changer de voie. Si la voie abdominale n'a pas marché, on peut s'aider par la spinofixation. Mais le mieux, bon, c'est la promontofixation qui reste le gold standard. Donc, je pense que dans les récidives, il faut bien étiqueter votre étage qui est touché et votre choix sera en fonction du risque de récidive. Comme je l'ai dit, promonto, donc c'est le temps postérieur. Et si vous ne pouvez pas faire même un temps postérieur correctement à la vacilloscopique, parce que c'est difficile de descendre jusqu'au releveur, mettre une plaque, vous pouvez vous aider par la double voie. Vous faites une promotion et vous faites un temps postérieur classique, parce que l'accès au releveur est le plus facile par la voie vaginale pour un vaginaliste qui s'en sort. Donc on peut essayer les 2 voies. Alors il ne faut pas être uniciste dans quelle voie. Comme récidive. Ça, c'est important. Certainement, Dr. Rouslet, on n'a pas dit qu'on est uniciste, ou on a dit que voilà ce qu'il faut faire. On a dit qu'il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire, tout va dépendre du chirurgien, auquel cas la référer à de meilleures compétences. 2, ça va dépendre de notre examen clinique et de notre plainte fonctionnelle. Ça va dépendre de la voix d'abord, et l'association des 2 techniques, voix haute et voix basse, c'est toujours alléchant de le faire. Reprendre une voie abdominale par voie endoscopique ou laparotomie, ce n'est pas une chose facile, et particulièrement, même si en dehors d'une récidive, on part pour une infection sur prothèse, ce n'est pas une chose facile. Et donc, il faut toujours peser le pour et le contre. Non, on n'a pas dit qu'on est uniciste, ou on a dit voilà ce qu'il faut faire. Non, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il n'y a pas de consensus dans la littérature, en fait, parce que c'est tellement complexe, comme l'a dit Dr Morali, qu'il faut savoir peser le pour et le contre et bien discuter avant de reprendre un prolapsus. Je pense que, pour mon avis, quand on opère par voie basse, quand on a une récidive, c'est plus facile à gérer. Le plus difficile, quand on a une récidive, après promontofixation, c'est une femme jeune. Qu'est-ce que vous allez faire pour cette patiente? Donc, quand il a une récidive après... promontofixation. C'est pas compliqué pour faire une promoto, ou bien, mais quand elle fait une récidive de prolapsus, donc on ne peut pas faire l'hystérectomie, elle est très jeune, et elle a une promontofixation. Qu'est-ce que vous proposez, cette patiente? L'utérus est hystérocèle, l'utérus descendu avec... sur prothèse. C'est une prothèse. Elle a déjà eu une mise en place de prothèse par provocation. Qu'est-ce que vous faites? C'est la situation Est-ce que la prothèse elle est toujours en place, ou est-ce qu'elle a bougé? Ça dépend. Le Kapenji n'est pas aussi solide que la promontofixation. L'espace vésico-utérin, vous avez une ancienne prothèse qui est là, etc. C'est pas facile, hein. Gérer un prolapsus. Moi, je pense dans ce cas-là, une femme jeune qui a une provocation, ça pose problème. Il faut évaluer qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la prothèse qui a lâché, par exemple, ou la prothèse elle est toujours en place et c'est la fixation. Qu'est-ce que vous proposez? C'est de la prothèse à lâcher. La reprendre pour une autre promontofixation. Une autre promontofixation. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Elle est jeune, elle veut garder son utérus. On n'a pas d'autre solution. Ou elle vit avec son prolapsus. Pour reprendre la même voie. Mais l'intervention de Kapenji, malheureusement, elle a un taux de récidive élevé. Alors. Je sais, elle n'est pas aussi solide que la pas promontofixation. La latérofixation. Nous, on a fait une vingtaine ou 25 cas de Kapenji au début, hein, quand on ne fixait pas les prothèses. Et on avait un taux d'échec de 30-50%. Puis quand on a commencé à fixer, ça tenait. Vous parlez de la fixation sur la paroi. Oui, de la paroi, la latérofixation. Oui, on parle de fixation sur le coupeur. Oui. Sur le coupeur. Ah, sur le coupeur. Sur le coupeur, bien sûr. Et la Kapenji, c'est pas le coupeur. Oui,
Donc il y a moins de récidives lorsqu'on fixe sur le coupeur. Lorsqu'on fixe sur un os, c'est pas lorsqu'on fixe sur une paroi. Oui, oui. Le Kapinji, il y a un taux de récidive élevé. Hein. Qui a décrit la technique où il est revenu et actuellement il fixe sur le coupeur. Ectopexie. En tout cas, le débat, il montre que... Ils ont de meilleurs résultats. Pas de micro. Et si jamais vous avez une récidive, la récidive après voie vaginale, la solution à l'IS, Mohamed, c'est qu'on fait la promoto, mais effectivement, si on a une récidive après promoto, je pense éventuellement que faire une pectopexie, c'est beaucoup plus solide qu'un PJ modifié. Pardon ? Ils n'ont pas assez de Oui, recul. on n'a pas assez de Mais c'est clair que le... Mais la femme jeune après récidive pose énormément de problèmes. Et je pense que ça doit être discuté cas par cas et faire incriminer la patiente dans la décision. En tout cas, le débat, il démontre que les choses ne sont pas aussi faciles et on ne peut pas être aussi pragmatique et bête et discipliné pour prendre la décision en cas de récidive de prolapsus. C'est pour ça qu'il faut d'abord évaluer et rechercher les facteurs de récidive de prolapsus et ensuite discuter avec la patiente et prendre une décision collégiale. Il ne faut pas hésiter à demander l'avis ou faire des staffs pour présenter la patiente et discuter entre collègues et amis pour prendre la meilleure décision pour la patiente. Ce n'est pas une décision qui doit se faire à l'échelle individuelle. De toute façon, les cas les plus difficiles, ce sont les cas qui ont eu une promo de fixation par prothèse. Quand ça récidive, ça pose problème. Ce n'est pas du tout facile à gérer. Oui. On est arrivé parfois à faire une section, une amputation du col, quand il y a une hystérocèle pour diminuer un peu le prolapsus. Ça pose problème parce que réopérer sur une deuxième prothèse, ce n'est pas facile. Absolument. Dans ces Si elle fait une situations, complication, toutes les solutions sont mauvaises, grave, en fait. Hein. Si elle fait une infection ou un problème de fistule, c'est très difficile à gérer. Hein. Oui. C'est l'intervention de Manchester. C'est Daloul. Vous avez répondu aux 3 critères. Docere, Delictare et Moveri. Merci beaucoup. Merci à vous, cher maître. Suivante.